Bonjour et bienvenue. Nous sommes entre nous. Et pour ce podcast, j'ai l'immense joie d'accueillir Marie-Reine, une dame de 87 ans, pleine de joie, d'énergie et de malice. Encore autonome, elle nous raconte son quotidien, ses voyages, la vie avec Daniel, son mari. Elle tient une place particulière dans mon cœur et dans notre cœur, car elle est l'arrière-grand-mère de nos enfants. Ce podcast n'a pas du tout été préparé en amont, mais sur le coin d'une table, à un moment où le temps s'arrête, pour laisser place à la parole. Alors je vous souhaite une bonne écoute, aux côtés de Marie-Reine. Le 31 janvier 2026. Le quotidien d'une femme active de 87 ans. T'as fait quoi cette semaine? T'as été où? T'as fait quoi? T'as vu qui? Je suis sorti avec des amis, Ok. avec deux filles, deux copines. Je suis allé au restaurant. Quel jour c'était déjà? C'était mardi. Ok. Je suis sorti au restaurant à la Mirabelle, Ah bah tiens. à Ferrières. D'accord. Nous avons très bien mangé, il y avait le choix. Le restaurant était plein, ça marche bien. Quand on est sorti, je suis allé voir des amis. Donc on est resté l'après-midi à bavarder. Et c'est quel jour ça? C'était mardi. Ah le mardi. Ah ouais voilà, mardi, ça c'était le mardi. Oui. Mardi bien chargé quoi. On est rentré à 6h30 du soir. Quand je suis rentré, je me suis mis devant la télé, j'ai regardé mes feuilletons. Classique. Classique. J'étais couché à minuit et demi, j'ai regardé des films. Et le lendemain, le mercredi, je suis allé au cinéma l'après-midi. Je suis allé voir une âme, l'âme idéale, oui, je suis allé voir. Ah bah tu l'as vu toi. Oui. C'était bizarre, mais c'était pas mal. Ok. On met combien en note halluciné en étoiles? 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles? Tu le mets combien là? 3 étoiles. 3 étoiles, ouais. Ouais, c'est moyen quand même. Mais il le joue toujours, il a du succès ce film. Ça fait au moins 1 mois et demi qu'il le joue. Bon, on va y penser. Il faudrait se dépêcher, mais il joue encore. Ok. Et le soir, rentrée, petite série, Petite série, oui. peinard. Tu te fais régulièrement manger? C'est facile de se faire à manger encore Non, pas du tout. Je me fais pas trop à manger. Ouais. Des pommes de terre à l'eau avec du fromage blanc. Bon, apparemment, les après-midi, t'es souvent au resto quand même. Oui. L'autre jour, en sortant du cinéma, je suis allé à Cora. Je voulais acheter des beignets. Mais il y avait tellement de voitures que j'ai pas pu stationner. Donc j'ai fait le tour du parking, j'ai rien trouvé. Et j'ai pas pu aller acheter mes beignets, que je regrette beaucoup. Que je regrette encore. Alors, ensuite, donc ça c'était le mercredi, le jeudi. Ah oui, jeudi, je suis allé manger avec ma petite fille au restaurant. L'imprévu. On a mangé. C'est bien, c'est chic. J'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah, les fameux riz de veau. Une cassolette de riz de veau, oui. Avec des champignons, des morilles. Ah ouais, Bon, ça coûte très cher. pour ce que c'est. J'exagère un petit peu, mais bon. Ah oui, ah bah oui. 42 € le plat, 10 € le dessert.
C'est une pomme, c'est cher pour une pomme. C'est l'arbre d'or, l'arbre d'or. Et j'ai rachevé le dessert de ma petite fille qui n'en voulait plus, donc j'ai mangé 2 desserts. Impeccable. Elle a pris un café, elle n'a pas mangé le petit truc que était, c'est moi qui l'ai mangé. Donc j'ai mangé en double. Et t'as piqué les petits sucres. Voilà, pour finir. Merci, mesdames. Je l'ai appelé le puissant fond. PSF, le puissant fond. C'est vrai que t'as quand même... Bah écoute, T'as c'est quand même payé, faut le manger. Voilà. Hein. C'est ce que disait toujours ma belle-mère, du moment que c'est payé, faut le manger. Alors je fais comme elle, Ouais, ouais. je suis ses conseils. Avisé. Et de façon rigoureuse, ça c'est clair. Donc ça, notre petit jeudi, ça c'est... Et après, t'as fait quoi alors? T'es rentré? Moi je suis rentré, puis j'ai été devant ma télé, j'ai fait la sieste. Pour garder, je crois. Ok, donc une semaine déjà bien chargée, chaque jour, à chaque jour. On n'a pas fait le lundi quand même, hein, mais on y reviendra peut-être à la fin. Donc là, on en est au vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé le Ah, vendredi? le vendredi, je suis resté chez moi, ma femme de ménage est venue. J'ai mangé quand elle était partie, il était 2h15. J'ai fait ma sieste. C'est tout ce que j'ai fait. La vie est belle. Ah bah j'ai regardé les films jusqu'à 2h du matin. Tu regardes quoi comme film? Ce qui passe? Oh des films, des meurtres. Et ce matin, je me suis levé à 10h, puisque j'avais été couché qu'à 2h du matin. Je me suis levé, ma fille m'a appelé pour me dire comment j'ai chez ma petite fille et mon petit-fils, quoi. Ouais, voilà, oui, le petit-fils. Et puis me voilà, à cette heure-ci, je suis en train de boire un Savagnin, Un Saint-Véran? le Saint-Véran, Un Saint-Véran, priez pour nous. un Saint-Véran, voilà. La vie est belle. La vie est belle, ça va. Les petites filles, la petite fille, les Oui. arrière-petites Je filles. suis en famille, donc c'est très agréable. Tu vois souvent ta famille? Oui, je la vois souvent. Et moi, je fais plus grand-chose quand je viens, parce que... C'est le mérite quand même, c'est le je suis mérite un de petit l'âge peu- quand même. Hein? C'est le mérite de l'âge quand même là. Oui, c'est le mérite de Quand même. l'âge. Il y a quand même un moment arrière-grand-mère, arrière-grand-mère quand même, on va le préciser, d'une petite fille de 18 ans déjà. Et Ouais. puis comme ma fille vient bricoler, je la laisse bricoler, ça lui fait du bien à son âge de rester éveillée. Quel âge elle a? Ma fille, elle a 60 ans. Ah, elle vient d'avoir les 60 là. Ouais. Mais elle est active, bon, c'est bien. Vous voyez souvent? Oui, 2 fois par semaine, 2 fois dans la semaine. à peu près. Et les arrière-petits-enfants, c'est combien de fois par semaine? Ben, au moins 2 fois ou 3 fois, ça dépend des semaines. À 2 à 3 fois par semaine? Oui, mais ça faisait quand même 15 jours que je les avais pas vus. Là. 15 jours. Ben, presque, oui. On est venu mercredi... Ah ben, s'ils sont venus mercredi à la maison. Ah, pas ce La semaine mercredi-là, d'avant, oui. hein, mais t'es venu faire un petit coucou, c'est vrai que... Petit coup. Parce que là, il faut quand même, on va avoir des auditeurs, hein, enfin, ça va rester pour nous, mais c'est quand même vachement touchant comme témoignage. Tu gardes quand même à 87 ans tes 2 arrière-petites-filles de 4 et 6 ans quand Mes même. 2, mes 3 arrière-petits. Non mais tu gardes quand même, non mais Ah, que j'ai gardé à la maison. Ouais voilà, tu restes quand même en autonomie à 87 ans avec 2 piottes qui ont Oui, ça va. la pêche et puis ça suit toujours quoi. Oui, ça va. Non, ça va. Est-ce que tu aurais un message à passer au conseil d'ancienne, le conseil de l'ancienne? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, profitez bien de la vie, parce que la vie passe vite. Ça veut dire quoi, profiter? Ben, de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Des sorties. De faire ce qu'on a envie de faire, quoi. T'as visité beaucoup d'endroits? T'as visité combien de pays? Tu sais, à peu près, hein, on est... Pays, hein? Peut-être une dizaine ou une dizaine de pays, une douzaine de pays. Une douzaine de pays? Et t'as fait combien de... L'Italie, l'Espagne, le Portugal. Qu'est-ce que j'ai? La Turquie.
On a été jusque... La Grèce. Oh bah oui, en Grèce. Ah bah oui. En Grèce. Au Maroc. En Tunisie. En L'Angleterre. Égypte. En Égypte, t'as fait l'Angleterre? On a fait l'Angleterre. Et Et le plus haut, l'Angleterre, puis à côté de l'Angleterre, c'est c'est l'Irlande. l'Irlande, oui. L'Irlande. L'Irlande, l'Angleterre. L'Écosse, t'as fait l'Écosse? Non, on n'a pas fait l'Écosse. Je regrette. J'avais acheté déjà le guide du routard pour l'Écosse, mais on l'a pas fait. On était au Cap Nord. Parce que vous voyez, ouais, voilà. C'était bien parce que il faisait jour tout le temps. La nuit, il faisait jour. En caravane. Oh, le périple. Ouais. Pas de galère, pas de souvenir de galère, là? On a été en panne de temps en temps, oui. Toujours... Oui. Michel nous a mis avec qui ils étaient. Ils auraient carré leur pot d'échappement avec des boîtes de conserve. On a mangé des conserves pour avoir les boîtes de conserve pour réparer son pot d'échappement. La réparation à la digestion. Il l'a fait lui-même, il l'a bricolé. Pas plus de grosses galères que ça, quoi. Pas trop, non. Les coins de la France? Les 4 coins de la France, t'as fait? On a fait beaucoup la France. On faisait la Pâques. Aux vacances de Pâques avec les enfants, on faisait la France. D'accord. On est allé en Corse. On faisait le midi de la France. Donc c'est On a toujours fait- avec les enfants? Oui, on a fait de la Bretagne, on a fait... Ah ben j'ai emmené ma petite fille quand même en Angleterre. Elle a rencontré une Et Anglaise. puis quoi qu'on a été On les a emmenés en Corse, oui. On les a emmenés à côté de la Corse, une île à côté de la Corse. Putain, en Corse, en caravane. C'était en quelle année, ça? Oh, le périple déjà pour y aller. En Corse, avec une partir en Corse avec une caravane. Oui. Dans les années... Ben, on a fait la Corse, on est avec mes enfants en caravane. Et on a fait la Corse en camping-car avec mes petits-enfants. Oh la vache. Ouais. Il y a une grosse différence au niveau des galères ou c'est pareil? niveau Au niveau des galères, enfin de la facilité de vie entre caravane ou camping-car. Ben, C'est la comme... facilité de vie, c'est quand même le camping-car, tu t'arrêtes où tu veux. Ouais, ouais. La caravane, il faut quand même avoir un terrain de camping. Oh putain, oui. Mais pas toujours, on a fait du sauvage aussi quand même. Vous partiez combien... Alors ça dure combien de temps? Le départ de Dombasle et l'arrivée sur place en Corse? Combien d'heures, combien de jours, combien d'arrêts, combien de... Bon, ça, Oh la galère, toi. je sais pas. Oui, on Oh putain. partait 8 ou 15 jours, hein, ça dépend. Ça roulait à combien là? Avec la caravane, vous rouliez à combien? Bon, je sais pas, 90, 100 à l'heure. Ah ouais, quand même. Ah oui. Oh les vaches. Sur les autoroutes, tu roules à 100. hein. Ouais. C'était en quelle année ça alors? 80... Ah, 80... Tu Attends. me demandes les années. Bah, elle a 60 ans. Bon, c'est facile. Elle a 60 ans. Donc elle est de quelle année? Elle est de quelle année? Elle est de quelle année? De 66, non? 66. 66, Donc bah, 76. ils avaient une dizaine d'années. quand 76, voilà, c'est les années 80 quoi. on- Ouais. 75-80. Années 75, Oui, années 80. en caravane, oui. En caravane, années 80. 100 km/h, ouais, tu t'arrêtes quand même une bonne fois. T'as le ferry après? Prenez le ferry avec la caravane? Pour aller en Corse? En Corse, avec eux, c'est avec une caravane. Oui, mais une fois que t'es arrivé devant la mer, tu vas comment en Corse? Par le ferry? Ah, bah par le ferry, oui. Oh putain, combien de temps ça, encore une On fois? allait à Nice ou à Marseille. À Marseille, je crois aussi, à partir de Marseille. Ouais. Nice et Marseille. Nice ou Marseille, et puis roule pour la Houle jusqu'à la... Oui, bah on mettait la caravane et le camping-car dans le bateau, quoi. Ah bah oui. Oui, la grande aventure, quoi. Bah pour le Maroc, c'est pareil, hein. On prenait le bateau aussi pour aller au Maroc. De toute façon, si t'es véhiculé, t'es foutu. Enfin, il y a que le bateau, de toute façon. Hein.
L'Égypte, vous étiez comment l'Égypte? Vous étiez parti comment? L'Égypte en voyage organisé. En avion alors là? En avion, oui. Puis après, en Égypte, c'était le bateau pour visiter l'Égypte. Les monuments, c'était le bateau. C'était sur un bateau. Ah, c'était t'as fait sur le Nil alors? D'accord. T'as fait la Et combien? le bateau s'arrêtait à chaque truc à visiter, chaque monument. Ben, on avait pris une agence assez chic et ils nous ont fait faire plein de choses. Ah oui, mais c'est important. Bah, quand tu vas là-haut. On était voir aussi un monument, on le montre tout le temps à la télé en ce moment, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais depuis le bateau, on avait pris un avion pour aller voir le monument. Oh la vache. Ouais. On a été aussi on a fait l'Israël. Ah, t'as fait l'Israël aussi? Oui. Quel Un souvenir? voyage organisé aussi. Ah ouais? Oui, bon, c'était un bon souvenir. Oh bah, On a vu beaucoup de monuments, oui. ça devait être beau, ouais. On a vu... Ils nous ont montré où était né Jésus dans une grotte. On a fait le mur des... Lamentation? Oui. Ah ouais? Où on met des petits billets dans les trous, dans les murs. D'accord. C'est ça le mur des lamentations. Ah, donc t'as visité quand même. Le plus beau souvenir, le plus bel endroit, les trucs qui ont marqué, où tu te dis, si tu penses à voyage, là ça te sort comme ça, c'est quoi qui te marque le plus? Peut-être le Cap Nord. Ouais. Ben, on était aussi en Amérique voir, on était à Las Vegas en Amérique. Ah. Ah, en grattant un peu, t'es sorti de la zone Europe quand même, hein? Oui, on a fait en hélicoptère. Ah, le... Attends. Oh, je sais plus. Bien sûr, on va le trouver. Le Grand Canyon. Le Grand Canyon, oui, Le on Grand l'a fait Canyon. en hélicoptère. Alors, bon souvenir? Oui, Ouais. oui, c'est impressionnant. Mais c'est peut-être pas le plus beau. C'est quoi les montagnes que t'as fait le plus alors? Enfin, la région montagneuse que t'as fait le plus? Ah, le Jura. C'est le Jura? Le Jura, les Vosges. Les Alpes, on y a été quand même une fois. Vous faisiez de la rando? Vous marchiez un petit peu ou pas? Oui, on faisait beaucoup de rando dans les Vosges. Oui. Ouais. C'était quand alors que vous faisiez ça? Pendant les vacances? Les week-ends? Pendant les vacances, les week-ends, on va toujours les lundis avec nos amis. D'accord. On faisait les Vosges. Ah, le t'avais ton lundi. rituel avec eux? Vous aviez votre rituel? Oui. On a fait aussi du ski de fond. On y a emmené nos petits-enfants au ski de fond. On a été voir aussi dans le Jura, avec Florent, on a vu les chiens de traîneau. On a couché à côté des chiens de traîneau. Notre camping-car était arrêté où ils avaient amené tous leurs chiens de traîneau au four. Au four, on y était aussi avec Rachel et Émilie qui a appris à skier au four, dans le Jura. Enfin, il n'y a plus trop de neige quand même maintenant. Pour rappel, Émilie, c'est c'était ta première arrière-petite-fille. La première arrière-petite. Première arrière-petite-fille. Elle avait quel âge, je sais pas, 10 ans. Ah, je regrette de ne plus faire du ski de fond, c'était agréable. Ouais, t'aimais bien. Donc grande sportive quand même alors? Ouais, quand même, quand tu fais de la rando, quand tu fais du ski de fond. Le ski de fond, ça reste quand même un sport qui On a fait du ski de fond au c'est pas- Saisie, là où on est avec vous. Au Saisie avec notre camping-car. Ah oui, on a vu, ouais. Oui, qu'on y a été, ouais. Oui. On a été alors, sur un site que tu connaissais. Combien d'années après? Bon, la vache. Bah, disons, 30, 40 ans on y peut-être? était en quelle année avec Daniel? En 99. 99 qu'on a Et fait puis du ski nous, de fond. c'est 99, on va dire Du ski de 2000 et nous 2020 et quelques, ouais, 25 ans quoi. Bon, 25 ans. 25 ans plus tard, tu retrouves. Et tu te souviens encore du parking qui était là où t'étais garé quand même? Oui. C'est ça qui est magnifique quand même. Ah oui, on l'a vu. La mémoire on que y est t'as. passé. C'est. Une fois, on était pris dans les glaces, on était obligés de chauffer des casseroles d'eau chaude parce qu'on voulait partir et nos pneus étaient dans la glace. Heureusement que t'as du gaz, heureusement que. Mais c'est. Mais j'adorais au camping-car le soir, bien emballé dans nos couvertures, on bouquinait, on mangeait dans notre camping-car aussi, on allait faire nos courses le matin.
Et l'après-midi, on allait skier. Le rituel, quoi, tout était organisé gentiment. Une fois, on s'est perdu parce qu'il y avait du brouillard. On avait perdu notre chemin. Puis on a vu un skieur au loin, on l'a appelé parce qu'on était perdu, puis il nous a ramenés sur la bonne voie. Oh la vache. Et quand on descendait, il n'y avait plus de brouillard. C'était dans le haut, quand on était dans les hauteurs. Et puis là, à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de monde connecté, il n'y a pas de... De toute façon, tu travailles qu'à la carte, de toute façon, là. Ouais. Au bon sens, c'est à la carte, quoi. Avec nos amis, on se perdait en camping-car. On était obligé de téléphoner à Dombasle pour savoir où on était. Parce qu'on n'avait pas de téléphone. Tu les trouvais où, les téléphones? Dans les bars, quand tu étais comme ça, dans un camping-car ou en caravane? Oui. Tu trouvais où un téléphone disponible? De toute façon, il y avait les cabines? Ah, il y avait des cabines dans les villes, oui. Ouais, il y avait les cabines. Après, il y avait... Poste, on allait à la poste du pays. Et t'allais chez des gens? T'allais chez des gens téléphoner? Ah non. On allait on cherchait une poste ou alors une cabine. C'est vache, hein. Mais tout le monde avait le téléphone. Bah, tout le monde avait le téléphone. Ah, donc d'accord. on téléphonait à ma belle-sœur à Dombasle. On disait où on était. Et nos amis retéléphonaient chez ma belle-sœur pour savoir où on était. C'est l'ancêtre du GPS, en fait. Le compas, il y a un point central et un point fixe et un point mobile. Et puis tu sais à peu près où tu te trouves, quoi. Ah la vache. Ouais, bah il fallait se démerder, quoi. Il fallait se démerder comme on pouvait. On s'est perdu une fois pendant deux jours presque. On croyait qu'ils étaient passés à la frontière en Allemagne. Et ils n'étaient pas passés, ils étaient restés en France, nous aussi. C'est là qu'on s'est téléphoné chez ma belle-sœur pour savoir où on était. Il nous a attendus en Autriche sur un parking d'autoroute. Oh la vache. Ils nous ont guettés, on avait rendez-vous là. Ah, c'est du flair, là, c'est du sixième sens. Ah, c'était l'aventure, Ah, t'es obligé ouais, tu mets en route ton sixième sens pour... T'es plus guidé comme on est guidé, quoi. On est vraiment... Je reconnais qu'on a eu une très belle vie. Et donc c'est ça, en profiter. Voilà. Faire ce qu'on a envie de faire. Et toi, tu considères cette heure-ci que t'as réussi à faire ce que t'avais envie de faire? Oui, puis comme on était bien d'accord tous les deux, on aimait tous les deux de voyager. Ouais. Donc c'était bien. Ouais, vous vous êtes trouvés. Vous avez fait ce que vous aviez envie de faire. Ouais. La vie est belle, quoi. Oui. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut. Après, on peut vivre tout seul quand même une vie. T'es pas obligé d'être à deux pour vivre le bonheur. Mais effectivement, c'est vrai qu'à deux, c'est quand même différent. Ah, oui. Tu te serais vu vivre toute seule? Ça n'existait pas, vous, à votre époque. De quoi? Vivre tout seul. Nous, c'est dans les mœurs maintenant de vivre tout seul. Mais à ton époque, vivre toute seule. Bah, de toute façon, il y a les Catherinettes qui existaient déjà à 25 ans. On te pointait déjà du doigt parce que t'étais pas marié. On n'a pas fêté les Catherinettes, on s'est mariés à 24. Hein? T'as eu chaud, hein? T'as vu, tu pensais. La pression sociétale à 25 ans, on te monte du doigt. On n'a pas voulu fêter les Catherinettes. On s'est mariés 8 jours avant qu'ils le fassent. Oh la vache. Ah oui, c'était une volonté. Oui. Ah, t'as vu, je viens de décrocher un truc là, Donc tu l'as rencontré au bal. T'avais cherché à le voir, il avait cherché à te voir, vous étiez juste vu mais pas parlé. Et le jour est arrivé où... Oui, tu savais qu'il y allait au bal? Avant, je vais te dire qu'une fois, il était resté sur un mur, on avait été à un concert, et ils emmenaient les musiciens en bus. Et lui, il a loupé le bus. Alors j'ai vu à papa, j'ai dit, regarde voir Daniel Chevalier, il est resté sur le mur et le bus est parti. Je dis, tu veux pas le ramener? Il me dit, ah ben si, on va le ramener. Je dis, tant mieux, dans la voiture avec lui, super. Manque de bol, il y avait le président qui était là, il a dit, oh bah je vais le ramener. Donc il n'est pas monté avec nous. T'as loupé là. Mais mon père m'a dit, tu sais, c'est un petit gars comme ça que j'aimerais bien pour toi. Donc j'ai eu la bénédiction de mon père. Avant même, parce qu'il n'était plus là pour mon mariage. Hein. D'accord. Il était mort. Mais j'avais sa bénédiction, tu vois. Et il y a eu combien de temps de différence entre le moment où il part, ton père, et puis le moment où tu te maries avec elle alors? Ça a duré combien de temps votre rencontre? Papa est mort en 60.
Et on s'est mariés en 62. Ah, 2 ans après. 2 ans après. Et vous êtes connus combien? Alors, tu t'es marié et entre le moment où tu l'as rencontré, donc au bal, et tu t'es marié, il y a eu combien de temps alors? Eh ben, je me suis marié. J'ai rencontré en bal en février 62. Février 62, ça c'est... Et tu t'es marié en? Parce que quand papa est mort, on n'allait plus au cinéma, on n'allait plus... À cette époque-là, on n'allait pas danser. Pendant au moins 2 ans, on faisait le... On ne sortait pas, quoi. Mais c'était quoi? C'était le deuil. C'est qui qui a... Quand tu portes le deuil comme ça, c'est... C'était comme ça, hein. Ah, c'était comme ça à l'époque? Oui. Ton père mourait, pendant 2 ans, Oui, on ne sortait pas, j'allais pas au cinéma, j'allais pas au bal. Donc je suis ressorti en 62, en février 62 au bal, au casino à Dombasle. Donc il est venu me chercher pour danser. Et Ah, le puis, feu d'artifice. 2 ans où t'es pas sorti? Ah bah c'est la soirée où oui. tout se passe là. Quand tu tires l'élastique, c'est sûr qu'à un moment... Donc on s'est rencontrés là. En dansant, il m'a demandé ça vous plaît ou ça vous plaît pas, parce que tu sais, j'étais quelqu'un de très réservé, donc j'ai pas trop montré quoi que ça me plaisait. Moi je lui ai dit si ça me plaît, puis à la sortie, il m'a raccompagné jusque chez nous, chez moi, puis après on est sortis ensemble. Voilà, Et l'histoire a commencé. il a commencé. En 62. Et on s'est mariés en septembre 62. C'est 8 ans. Oui. Donc vraiment, il fallait se marier pour aller. Ah non mais là, il savait qu'il allait la pécho. Et là, le drame, pendant 2 ans, il se la met derrière l'oreille. Il peut pas l'approcher, rien du tout. C'est sûr que le jour où il y a le feu d'artifice, ah bah c'est lui qui envoie les pétards. Hein. Bah, c'est certain, c'est lui qui a mis sur le bouton. Hein. Après, ah bah non mais, c'est un peu ça. Et toi, pendant 2 ans, t'as pensé à lui alors? Parce que tu le voyais pendant 2 ans, là, pendant ton temps de deuil. Tu l'as vécu comment, ça? Tiens, Ben d'ailleurs. oui, puisque c'est là que je promenais mon petit neveu sur le Ah trottoir. là, d'accord. Ah, Entre mais ton 60. père était plus là alors? Et en 60, il est venu jeter de l'eau bénite à papa, qui était à la maison, restait à la maison. et, et mon père est mort en bas. Il était sur on avait une espèce de canapé. Il était mort. Et les gens venaient jeter de l'eau bénite à la maison. Ouais. Et lui, il a pensé que le mort était en haut. Ah. Et moi, c'est moi qui étais en haut. J'étais couché parce que je me sentais pas bien. D'accord. Le docteur était venu me voir d'ailleurs parce que j'étais pas bien. Et il est monté. Et puis je me suis levé pour. J'étais surprise qu'il arrivait dans la chambre. Oh, il a dit excusez-moi. Il est redescendu. Ah, il était déjà... Et c'était en 60. Hein. Ça, c'était en 60. Ah, magnifique. Donc on a attendu 2 ans pour se rencontrer. Mais il y avait déjà eu des... Oui, des petits trucs comme ouais, ça. il y avait quand même quelque chose qui était déjà né, quoi, hein, entre les deux, quoi. Ouais, ça c'est fort, quoi. Et voilà. Mais tu l'as vu comment? La première fois que tu l'as vu, alors? Parce que là, ça cherche... Revenons au tout début de l'histoire. Il faisait de la trompette, mais c'est quand, alors? T'as été voir ton papa, faire de la trompette, et puis t'es tombé sur un petit trompettiste, c'est ça l'histoire, alors? Non, mais je veux dire que je le connaissais de vue, sans sortir, sans rien. Papa lui apprenait la trompette et le solfège. D'accord. Où ça, alors, d'ailleurs? À l'harmonie Jeanne d'Arc, à Dombasle. C'était déjà à Dombasle. Tout se passait déjà à Dombasle. Et tu savais qui il avait comme élève, parce que voilà, tu t'y Voilà, intéressais. c'est tout. Et après, tu t'y Et intéressais. lui, il est parti en Algérie aussi, dans l'intervalle. Hein. Ah oui. Quand il est revenu en 60, il revenait d'Algérie. Et là, il avait 22, 23 Oui. Un truc comme ça, ouais. Oui, à peu près. Oui, Ouais. 23. Combien de temps en Algérie il a passé? 1 an et demi, je pense. 1 an et demi. Et il est parti avec un copain, c'est ça? Avec quelqu'un, enfin un copain. Il y avait du monde qu'il connaissait? Ou il s'est fait. Il est parti avec du monde qu'il connaissait? Tiens, c'est une bonne question, ça. Ça m'intéresse. Comment ça se passe déjà? Parce que moi, j'ai jamais été enrôlé. Parce que ça, c'est ça le terme, c'est enrôlé. Ils faisaient leur service militaire pour les envoyer en Algérie. Hein. Ah, c'est pendant son service militaire, à un moment, on lui a dit, bon, bah, c'est la guerre, allez hop.
Tu dégages. Mon frère aussi, c'était comme ça, c'est pendant son service militaire. Il a fait son service militaire en Allemagne, mon frère, et il l'a envoyé en Algérie aussi. Ah vache. Tous les jeunes de cette époque-là allaient en Algérie. Hein. Ouais. Tu revenais ou pas? Ils revenaient ou pas? Et puis Il y en a l'Algérie, qui- hein. Il y en a qui sont pas revenus. Ah, et puis c'est un vrai débat, hein. Les Français, on n'est pas, apparemment, on n'est pas trop... Enfin, c'est... La colonisation, c'est un vrai sujet, hein. Enfin, il faut pas aborder, hein, parce que c'est dangereux, hein. Enfin, c'est sensible. Ah hein, oui, mais, parce qu'on disait qu'il n'y avait plus de guerre depuis 1944, mais faut pas oublier que les jeunes ont été quand même en Algérie. Et puis en Indochine aussi. En Indochine, là-bas, le frangin de ma grand-mère. Donc il y a eu fait des l'Indochine, guerres hein. quand même. Oui, non, mais ça s'est pas arrêté avec 2 guerres mondiales, hein. Oui. Enfin, la violence, elle existe. Papa est mort pendant que mon frère est en Algérie. Il est revenu d'Algérie pour l'enterrement. Ah, la vache. Et je pense que papa est mort aussi d'émotion de penser que son fils est en Algérie. Ah bah, pour un père... Il a fait une attaque, il a une hémorragie cérébrale, il est mort en 60, quoi. Ah ouais. Peu de temps après que ton frère soit parti là-haut. Oui, Ah ouais. oui, oui. Ah oui, non, mais c'est la mort. Je pense qu'aussi j'ai une grand-mère qui est morte de chagrin aussi. De voir son petit-fils partir en Algérie. Ah la vache. Ah ouais. Le père et sa mère alors. Donc on n'a quand même pas toujours été en paix quand même. Et je t'ai pas encore dit qu'on était au Mexique aussi. Au Mexique. T'as pas vu t'as vu le temple des Les Mucha? temples, Ouais. on a avec Daniel, comme on pouvait encore marcher, on a monté presque à tous les temples. T'es monté. C'est interdit maintenant. C'est interdit. Ah, le Machu Picchu, il est interdit à monter. Il y a un Amerloc qui est monté, il s'est fait défoncer. Hein. Ah oui. C'est haut, en plus c'est dangereux quoi. Et puis avec notre guide, elle nous a dit qu'il fallait étendre les bras pour avoir des bonnes ondes, je sais pas quoi. Donc on montait... T'as rien ressenti? Non. Ça nous a fait bien rire, mais... Vous avez bien rigolé alors? Oui. Oui, on a... Puis Daniel était un peu rigolo, donc il dansait avec la... Aussi bien, je sais pas, il y avait de la musique en ville. Il dansait avec celle qui nous guidait, avec la guide. Ouais. Il faisait toujours un peu le clown. Ah, il avait ça dans le sang. Ça c'est bon ça. Quand on allait en Turquie aussi, il a dansé la danse du ventre avec des jeunes. Puis il y avait un gars, il donnait aux musiciens, il donnait tout l'argent pour qu'ils continuent à danser. Payait le musicien, tu vois, pour qu'il joue de la musique. C'était une circoncision qu'on avait été invité. Oh, c'est Oui. sympa. Ça se passait dans la rue, sous une toile. Quel âge? De quoi? Bah, le circoncis. Le gamin, il avait, je sais pas, 6-7 ans. 6-7 ans. Oh la vache. 6 ans, 7 ans. Alors une fois qu'il a eu la circoncision, il faisait tout le tour de tout le monde, dire bonjour. Le gosse, il avait des grosses larmes. Il avait un joli costume bleu avec une espèce de toque sur la tête. Puis après, il faisait tout le tour de tout le monde. Il fallait le féliciter. Oui, on a été invités au repas. T'as eu la fève? Alors on mangeait sur un toit. Oh putain. Et il n'y avait que des hommes. Hein. Il y avait que nous comme femmes, nous deux Michel. Ah ouais? Que les femmes, elles Toléré. mangeaient en bas. Ah bah oui, là. Et les hommes, ils mangeaient sur une espèce de terrasse de... Je sais pas, un garage, au-dessus d'un garage. Il y D'accord. avait des tables, on mangeait assis par terre. Ok. C'était couvert ou il faisait chaud? T'étais sous le Ah non, c'était en pleine canicule. en plein soleil? Oui. Les mecs, ils ont pas peur quoi. Mais ça dure pas longtemps le repas. On donne une casserole avec de la soupe dedans. On n'avait même pas de dessert, on avait juste ça. D'accord, ah ouais. Oui. Ils nous ont invités parce qu'on regardait de loin, avec nos capricornes, on avait arrêté. On se demandait pourquoi il y avait une fête dehors. Donc ils sont venus nous trouver, ils nous ont dit, eh ben, venez, on vous invite. C'est quand même une belle preuve d'humanité quoi. C'est pour ça que quand tu es avec une caravane, tu vois des choses que tu vois pas en voyage organisé. Ah bah oui. Voyage organisé, Ah bah. on n'aurait pas vu ça. Enfin, on a fait les deux, on a fait des voyages organisés et on a fait
le voyage en camping-car. Oui, parce que ça t'ouvre des portes quand même, les voyages organisés sur 2-3 trucs. Le bateau, tu peux pas le faire quand, voilà. Et être en bateau, c'est quand même... enfin, moi, je me souviens, en bateau, c'était des beaux souvenirs, quoi. T'es sur le pont, tu regardes, tu vois les choses défiler, comme en péniche. Sauf que là, Et puis il y avait, en haut, tu pouvais prendre... Il y avait une piscine dans le haut, hein, des Ah ouais, bateaux. oui, bah nous aussi, ouais. Bon, après, il y avait la tourista dans le bateau. Ah bon. Ah oui, ah oui. Donc, On avait des belles chambres. Elle a traîné, la tourista. Ah, c'était drôle. Oh, c'est beau aussi, j'ai un bon souvenir. Hein, moi, C'est des paysans. De l'Égypte. C'est, La vallée des morts, tout ça, les tombes. je crois que tout est beau du moment que tu prends le temps. Notre campagne, elle est belle. Après, c'est vrai que ça change. Quand t'arrives de l'avion, que ce soit dans tous les pays là, tu sens la pesanteur, l'humidité. En fait, le taux d'humidité te tombe dessus. Moi, j'en discutais. Je prends pas de cigares. Moi, je fume mes cigares. Si je prends mes cigares et que je traverse, je vais dans des pays comme ça, ils sont tout mous. Je peux plus les fumer. Tellement le taux d'humidité change. Et je trouve que faut peut-être s'y faire, hein, mais Oui, vivre à l'île Maurice, pour certains, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont revenus en métropole que j'ai rencontrés parce que l'île Maurice, enfin là, ils étaient à La Réunion, c'était pas l'île Maurice, c'était quand même l'équivalent. Le taux d'humidité est tellement oppressant que tout est mouillé, tout est machin, et quand ils reviennent ici, ils disent ah putain, c'est quand même plus agréable. Ah bah tu vois, je me rappelle pas trop de l'humidité. On est resté, je sais plus, on est resté 10 jours à La Réunion et on a dû être 3 ou 4 jours à l'île Maurice. Ouais, bon souvenir. Hein? Bon souvenir. Oui, ah oui. C'est beau, ça reste, c'est beau, bah oui, c'est beau. C'est beau quand même La Réunion, on était Ah oui. On a visité Bon les souvenir, oui. très fleuris, tout ça, c'est beau. On a été, je sais pas si t'as fait La Réunion? Ouais, j'ai fait La Réunion, ouais. On était sur la mer dans un bateau à fond Oui, transparent. Ouais. On voyait les coraux. coraux. Les coraux. T'as fait ça? Non, j'ai pas fait les coraux, mais Et c'était j'étais beau. sur un catamaran. Donc tu vois pas le fond de la mer, mais tu vois au-dessus. Donc tu les vois les coraux quand même, mais tu les vois mal. Mal, par oui. rapport à Tandis ce que qu'avec tu- le fond de verre, c'était magnifique. Ah bah oui. Non, mais de toute façon, c'est des endroits qui sont... c'est exceptionnel. La nature est exceptionnelle. Hein. Quand tu arrives à la voir dans sa... Si, c'était un beau voyage aussi, ça. Mais le plus beau, c'est là-haut. Vaut mieux tu préfères finalement la beauté du froid que la beauté du chaud, finalement. Bah oui, j'ai bien aimé. Oh, les autres aussi sont bien quand même. Hein. De toute façon, tout est beau en fait, c'est ton œil. Hein. Le jour où tu es en colère, la même chose sera moins belle que le jour où tu es heureux. Ouais. Donc, et c'est la même chose. Non, c'était bien parce qu'il faisait jour tout le temps. Ouais. Et quand on s'arrêtait pour dormir sur un parking ou je sais pas quoi, il y a des gens qui sont venus nous taper au carreau en nous disant vive le footballeur qui était connu dans notre région. Là. Putain, quelle année? Comment il s'appelle non Ah là, t'as plusieurs... Platini à ton époque? Platini. C'est vrai, en plus. Et alors ils nous tapaient au carreau, Platini, vive Platini. Comment ils ont vu qu'on était de la région, hein? Ah oui, bah 54, Française. là, oui, là. Là, t'es en plein dedans, là. Oui. Alors à minuit, tu étais réveillé par des gars qui se promenaient à l'heure là, quoi. Et puis qui aimait Platini. Ils criaient Platini, Platini. Merci pour votre écoute. Le côté improvisé ne nous a pas permis de vous dire au revoir. Mais nous allons nous retrouver avec Marie-Reine pour d'autres anecdotes de sa vie. Un grand merci à elle. Un grand merci à vous. Et à bientôt, entre nous.
Ils arrivent sans faire de bruit, nos anciens portent la clé du temps au creux de leurs mains. Nos anciens, ils ont vu des mondes disparaître, des rues changer de nom, des visages s'effacer, des amours tenir bon. Ils ont traversé des hivers et ils ont tenu bon. On leur contait des histoires, ils en faisaient des chansons. Ils parlent lentement, chaque mot un continent, chaque silence une archive, chaque sourire une victoire contre ce temps. Ils ne sont pas l'arrière-plan mais la fondation. Ils ne sont pas le passé mais la transmission. Alors regardons-les, écoutons-les. Leurs rides sont des cartes, leurs gestes des prières, leurs yeux des fenêtres où l'on peut encore voir le monde d'avant. Ils ont porté des enfants, des maisons, des guerres, des secrets, des pardons. Ils ont porté la vie que nous ne connaissons. Une mémoire du passé que l'on ne peut oublier. Car nous passons trop vite, nous courons, nous scrollons. Et nous oublions parfois que la sagesse ne se trouve pas que dans les livres, mais dans leur voix. Alors asseyons-nous, prenons le temps, laissons-les parler. Laissons-les ouvrir les tiroirs où dorment encore des morceaux de nous. Parce qu'un jour nous marcherons plus lentement, nous chercherons nos mots, nous qui tiendrons la main de ceux qui viendront après. Et si nous voulons être entendus demain, commençons par écouter aujourd'hui nos anciens, à vous piliers silencieux, gardiens du feu, ces mots sont pour vous, pour vos histoires, vos éclats de rire, vos mains qui tremblent, mais qui n'ont jamais lâché le monde. Restez encore un peu, on a tant à apprendre et tant à vous entendre.